Mon ex vient passer une semaine à la maison, a dit ma copine. Si tu te sens mal à l'aise, tu peux aller à l'hôtel. Je lui ai répondu, comme c'est prévenant de ta part. Alors, j'ai réservé une suite pour cette semaine-là et j'ai engagé une entreprise de déménagement pour emballer toutes mes affaires. En rentrant chez elle, elle a trouvé l'appartement vide. Je m'appelle Lucas, j'ai 31 ans et jusqu'à récemment, je croyais que ma vie allait bien. Je vivais avec Daniela, ma copine de 29 ans, dans son appartement. Enfin, il était à elle, mais je payais la moitié du loyer et j'avais fourni presque tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Le canapé, la télé, la chaîne hi-fi, mon bureau et un paludarium qui m'avaient coûté les yeux de la tête. C'était un aquarium avec des plantes et des grenouilles, quelque chose que j'avais toujours voulu avoir. Au début, Daniela trouvait ça bizarre, mais avec le temps, elle semblait même s'être attachée aux petites grenouilles, ou du moins c'est ce que je pensais. La cohabitation n'était pas un conte de fées. Daniela avait ses humeurs, parfois elle était contrôlante, d'autres fois elle faisait tout un drame pour des bêtises, comme si je laissais un verre dans l'évier ou si je ne répondais pas assez vite à un message. Je laissais passer, pensant que c'est comme ça dans les relations, qu'il faut faire des concessions. L'appartement était bien situé, près de mon travail de graphiste freelance, et j'aimais la routine que nous avions. Mais pour être honnête, j'avais déjà remarqué quelques signes avant-coureurs que les choses n'allaient pas aussi bien que je voulais le croire. Tout a explosé un mardi soir. J'étais sur le canapé en train de vérifier les emails d'un client quand Daniela est entrée avec ce sourire qu'elle utilise quand elle veut obtenir ce qu'elle veut. Elle s'est assise à côté de moi, bien trop près, et a lâché « Lucas, il faut qu'on parle ». J'ai levé les yeux, m'attendant à une idée folle, comme repeindre les murs d'une autre couleur ou adopter un chien. Mais ce qu'elle a dit m'a glacé le sang. Joaquin, mon ex, vient en ville la semaine prochaine. Je lui ai dit qu'il pouvait rester ici. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Joaquin, son ex, ce type dont elle parlait parfois avec un ton qui me mettait les nerfs à vif, allait maintenant loger dans notre appartement, là où je vivais et payait la moitié de tout. Rester ici, ai-je demandé, retenant mon envie de hausser le ton. Et où va-t-il dormir? Sur le canapé, a-t-elle dit comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est juste pour une semaine, ce n'est pas si grave. Une semaine. Mon ton est sorti plus dur que je ne le voulais. Daniela, et tu n'as pas pensé à me demander mon avis? Elle a froncé les sourcils, comme si ma réaction l'offensait. Je ne pensais pas que ce serait un problème. C'est Joaquin, pas un inconnu. Si tu te sens mal à l'aise, tu peux aller à l'hôtel pour quelques jours. Ça a été comme un coup de poing. Moi, aller à l'hôtel? Dans ma propre maison, où j'avais apporté presque tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je l'ai regardée, espérant qu'elle dirait que c'était une blague, mais non. Son visage était sérieux, presque défiant, comme pour dire, si ça ne te plaît pas, débrouille-toi. Comme c'est prévenant de ta part, ai-je dit avec un sarcasme qu'elle n'a pas saisi. Je savais que tu comprendrais, a-t-elle répondu, puis elle a continué comme si de rien n'était. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté à regarder le plafond pendant que Daniela dormait paisiblement. Mon esprit tournait en boucle. Ce n'était pas seulement l'histoire de Joaquin, même si c'était déjà assez grave. C'était la façon dont elle m'avait traité, comme si mon opinion ne comptait pas, comme si j'étais un simple locataire au lieu de son partenaire. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais cédé, quand elle s'était plainte que le paludarium prenait trop de place, quand elle avait voulu changer mon canapé pour un autre qu'elle avait vu dans un magazine, quand elle prenait des décisions sans me consulter. C'était toujours à moi de m'adapter. Le lendemain matin, en buvant mon café, j'ai décidé que ça ne pouvait plus durer. Ce n'était pas seulement pour Joaquin, c'était pour moi, pour ce sentiment de ne pas être valorisé. Si Daniela voulait me traiter comme un invité, elle allait avoir une surprise. Ce jour-là, pendant qu'elle était à son travail dans une clinique dentaire, j'ai commencé à agir. Je ne voulais pas faire de scène ni me disputer. Si elle me demandait de partir, je partirais, mais à ma manière. J'ai cherché des hôtels et j'en ai trouvé un boutique hôtel à quelques rues de là, avec des suites qui semblaient sorties d'un film, jacuzzi, vue sur la ville, bar sur le toit. J'en ai réservé une pour 10 jours, pas seulement une semaine, juste au cas où. Le prix était douloureux, mais j'avais des économies et quelques projets récents m'avaient bien rapporté. Je pouvais me le permettre. Puis est venue la meilleure partie, le déménagement. J'ai contacté une entreprise haut de gamme qui traitait vos affaires comme si elles étaient en cristal.
Je leur ai dit que j'avais besoin de sortir presque tout de l'appartement, rapidement et sans faire de bruit. La femme au téléphone, Carla, a été super professionnelle. Elle m'a dit qu'il pouvait venir dans 2 jours, pendant que Daniela serait au travail, et tout entreposé dans un garde-meuble climatisé jusqu'à ce que je décide quoi faire. Parfait. J'ai fait une liste mentale de ce qui m'appartenait. Le canapé, la télé, la chaîne Hi-Fi, mon bureau, ma chaise, le paludarium, mes livres, mes vêtements, et même les tableaux que j'avais achetés lors d'un voyage. Daniela n'allait rien garder. Si elle voulait un appartement vide pour son ex, elle l'aurait. Le jour du déménagement a été impeccable. Daniela est partie à 8 heures, comme d'habitude. À 9 heures, les déménageurs étaient à la porte. Ils étaient 4, tous avec des gants, comme s'ils allaient déplacer un trésor. Je leur ai montré ce qui était à moi, que j'avais marqué avec des post-it la veille. Le paludarium a été le plus délicat. Ils l'ont emballé avec un soin qui m'a presque fait rire. Je leur ai donné des instructions pour l'amener au garde-meuble climatisé, car je ne voulais pas mettre en danger les grenouilles ni les plantes. Les voir travailler était étrange. D'un côté, je sentais une montée d'adrénaline, de l'autre, j'avais une boule dans l'estomac. Je laissais derrière moi 2 ans de ma vie, mais je sentais aussi quelque chose de nouveau, le contrôle. Pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose pour moi, sans penser à ce que Daniela voulait. Quand ils ont terminé, l'appartement ressemblait à un désert. Le salon n'avait plus qu'une petite table basse que Daniela avait ramenée de son ancien logement. La cuisine ne contenait que le strict nécessaire, des assiettes et des verres qui étaient déjà là avant mon arrivée. Dans la chambre, il ne restait que le sommier, car le bon matelas était le mien. Pour la touche finale, j'ai laissé un matelas gonflable dans le salon avec un mot pour Joaquin, profitant bien. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis parti à l'hôtel avec une petite valise. La suite était encore mieux que ce que j'imaginais. Le jacuzzi bouillonnait, la vue était incroyable. Je me suis jeté sur le lit king size, j'ai ouvert une bière du minibar et j'ai trinqué à ma santé. Je me sentais libre, même si je savais que ça n'allait pas se terminer si facilement. Je n'ai pas eu de nouvelles de Daniela avant le soir. J'étais au bar de l'hôtel en train de siroter un verre quand mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou. Des messages d'elle. D'abord confuse, où est-ce que tout est passé? Puis furieuse, que as-tu fait de mes affaires? Et enfin, perdant tout contrôle, c'est du vol, Lucas. Rapporte tout ou je porte plainte. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et commandé un autre verre. Je savais que Daniela ne laisserait pas tomber et que sa mère, Monica, s'en mêlerait sûrement, mais pour la première fois, je m'en fichais. J'avais fait le premier pas, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'étais au bar de l'hôtel, un whisky à la main, contemplant les lumières de la ville. La liberté était une sensation incroyable, mais j'avais aussi un poids sur la poitrine. Ce n'était pas seulement à cause de l'appartement ou de la dispute qui s'annonçait. C'était à cause des 2 ans de relation, des projets, des disputes, des bons moments, tout qui s'effondrait. Chaque fois que je doutais, je me souvenais de Daniela disant, si tu te sens mal à l'aise, tu peux aller à l'hôtel. Cela me faisait serrer les dents et continuer. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la suite, le soleil filtrant à travers les rideaux. J'ai pris un bain dans le jacuzzi, chose que je n'avais jamais eue dans l'appartement, et je suis descendu prendre mon petit déjeuner. J'étais en train de boire mon café quand j'ai rallumé mon téléphone. Grosse erreur. J'avais 42 messages et 15 appels manqués, presque tous de Daniela, quelques-uns de Monica, et un d'un numéro inconnu. Je ne les ai pas tous lus, mais les premiers donnaient le ton, où sont mes affaires, Lucas? C'est du vol. Tu vas payer pour ça. Mon avocat va te contacter. Monica était plus directe, tu es un irresponsable. Tu vas détruire la vie de ma fille. Le message inconnu venait de Pablo, un ami commun, mec, Daniela est au plus mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Appelle-moi. Je n'ai appelé personne. J'ai écrit un court message à Daniela, tout ce que j'ai pris est à moi. Vérifie le bail. Rien n'est à ton nom. Bonne chance avec Joaquin. J'ai envoyé et éteint le téléphone. Je ne voulais pas tomber dans son jeu de cris et de culpabilisation. Je savais comment elle était, d'abord elle pleurait, puis elle criait, et à la fin, elle te faisait sentir comme la pire personne au monde. Je n'allais pas lui donner ce plaisir. Ce jour-là, j'ai décidé de déconnecter. Je suis allé dans un café que j'aimais bien,
j'ai un peu travaillé sur un projet freelance et je me suis promené en ville. C'était étrange de ne pas avoir à retourner à l'appartement, de ne pas sentir la pression de devoir gérer Daniela. J'ai acheté une petite plante pour la suite, pour la rendre moins impersonnelle. Je ne savais pas combien de temps j'y resterais, mais je voulais une touche de chez moi. Ce soir-là, j'ai reçu un email de l'entreprise de déménagement. Tout était en sécurité dans le garde-meubles climatisé, y compris le paludarium. Ils m'ont assuré que les grenouilles allaient bien grâce à un système d'humidité temporaire. J'ai soupiré de soulagement. Ce paludarium était plus qu'un caprice coûteux. C'était quelque chose que j'avais construit avec soin, un morceau de moi. Le drame a repris le 3e jour. J'étais à la salle de sport de l'hôtel quand le réceptionniste m'a appelé. Une femme me demandait dans le hall. Je suis descendu, encore en sueur. Et là, il y avait Daniela, les bras croisés et le visage furieux. Monica était avec elle, avec ce regard de « je vais te détruire » qui me mettait toujours mal à l'aise. « Lucas, il faut qu'on parle » a dit Daniela sans même dire bonjour. « Il n'y a rien à dire » ai-je répondu calmement. « J'ai pris ce qui est à moi. » Point final. Elle a crié, faisant se retourner quelques personnes dans le hall. « Tu m'as laissé un appartement vide. Je n'ai nulle part où m'asseoir, pas de télé, rien. Et le matelas gonflable. C'est une blague ? C'est pour Joaquin, ai-je dit en haussant les épaules. Tu as dit qu'il dormirait sur le canapé, mais comme le canapé est à moi, j'ai pensé que ce serait une gentille attention. Monica s'est avancée, me pointant du doigt. Tu es un ingrat. Ma fille t'a ouvert les portes de sa maison et voilà comment tu la remercies. Une maison où l'on me demande de partir pour que son ex puisse s'installer, ai-je répliqué. Non, merci. Daniela a voulu dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Si tu veux te battre, fais-le avec un avocat. J'ai les reçus de tout ce que j'ai emporté. Il n'y a rien à toi dans ce garde-meuble. Elle s'est tue, mais ses yeux lançaient des éclairs. Monica a essayé de parler, mais Daniela l'a arrêtée et elles sont parties. Je ne me sentais pas comme un vainqueur, juste fatigué. Je savais que ce n'était pas fini. Cet après-midi-là, Pablo a de nouveau appelé. J'ai répondu, car il n'est pas du genre à se mêler des problèmes. Il m'a dit que Daniela racontait à tout le monde que je l'avais abandonné et que j'avais volé ses affaires. J'ai essayé de lui expliquer, mais il a seulement dit, « Frère, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est anéantie. » Et Joaquin est dans l'appartement en ce moment. Joaquin est là. Ai-je demandé, incrédule. Il est arrivé hier. Il n'a nulle part où loger. J'ai ri, même s'il n'y avait rien de drôle. Daniela avait vraiment laissé son ex s'installer dans un appartement vide avec pour seul confort un matelas gonflable. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié de Joaquin. Les jours suivants ont été un mélange de calme et de tension. J'ai trouvé un nouvel appartement, petit mais avec une belle luminosité et de la place pour le paludarium. J'ai signé le bail et coordonné avec l'entreprise de déménagement pour y amener mes affaires dans une semaine. Pendant ce temps, Daniela n'arrêtait pas. Je recevais des messages d'amis, certains me soutenant, d'autres me demandant de lui parler. Monica m'a envoyé un très long email, disant qu'elle était déçue, que je n'étais pas l'homme qu'elle croyait. Je l'ai supprimé à mi-lecture. Le vendredi a été le comble. J'étais dans la suite en train de regarder les plans du nouvel appartement quand j'ai vu une notification de la banque. Daniela avait essayé d'utiliser notre carte commune pour payer le loyer. Le compte était presque vide car j'avais déjà déplacé ma part. Quelques minutes plus tard, son message est arrivé, « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Paie le loyer, ou je porte plainte. » Ça m'a mis en colère. J'ai appelé Martin, un ami avocat, et je lui ai tout raconté. Il m'a dit que Daniela n'avait aucune base légale, car le bail était à son nom et je n'avais aucune obligation de payer. Il m'a aussi suggéré de tout documenter, les messages, les appels, la visite à l'hôtel. Au cas où les choses s'enveniment, a-t-il dit. Je n'ai pas aimé la tournure que ça prenait, mais j'ai commencé à faire des captures d'écran. Ce soir-là, en dînant à l'hôtel, j'ai réfléchi à la façon dont j'en étais arrivé là. Il y a une semaine, je vivais dans un appartement que je sentais mien, même si ce n'était pas tout à fait le cas. Maintenant, j'étais dans une suite, planifiant une nouvelle vie, avec Daniela et Monica essayant de me faire passer pour le méchant. Mais je ne l'étais pas. J'avais choisi ma tranquillité d'esprit, et même si je ne savais pas ce qui allait suivre,
pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais sur la bonne voie. Les jours suivants ont été un tourbillon. Daniela n'a pas abandonné. Les messages continuaient d'arriver, de plus en plus intenses. Elle est passée de la fureur aux supplications, « Lucas, on peut parler. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. » Puis elle revenait à l'attaque, « Tu ne peux pas me laisser sans rien, c'est inhumain. » Monica était aussi de la partie, m'envoyant des textos qui oscillaient entre insultes et chantage émotionnel, « Ma fille ne mérite pas ça, ressaisis-toi. » J'ai ignoré la plupart des messages, mais j'ai tout gardé, comme Martin me l'avait conseillé. Je ne voulais pas de surprise légale. Le samedi, alors que je prenais mon petit déjeuner à l'hôtel, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Joaquin. Je suis resté glacé en entendant sa voix, calme mais tendue. « Lucas, c'est Joaquin. Écoute, je ne veux pas me mêler de vos histoires, mais Daniela est hors de contrôle. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être au milieu de quelque chose qui ne me regarde pas, je ne savais pas s'il fallait rire ou raccrocher. Le type qui logeait dans mon ancien appartement voulait maintenant jouer les médiateurs. Je lui ai répondu sèchement, tu n'es au milieu de rien. Daniela a décidé de t'inviter sans me consulter. Je suis parti. Si elle va mal, c'est à elle de régler ça. Je comprends, a-t-il dit, et il semblait sincère. Je voulais juste te dire que je pars aujourd'hui. C'est trop bizarre pour moi. Il a raccroché et, un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du respect pour lui. Au moins, il avait eu la décence de ne pas rester comme si de rien n'était. Mais ça m'a aussi fait rire de l'imaginer dormir sur ce matelas gonflable, entouré de murs vides. Daniela s'était vraiment surpassée. Le lundi, c'était le jour du déménagement dans le nouvel appartement. L'entreprise est arrivée à l'heure, et voir mes affaires sortir du garde-meuble, c'était comme fermer un chapitre. Le paludarium a été la première chose que j'ai installée. Je l'ai mis dans un coin du salon où la lumière naturelle faisait briller les plantes. Les grenouilles semblaient contentes, ou du moins elles ne se plaignaient pas. Pendant que j'organisais le reste, le canapé, la télé, mon bureau, j'ai senti que je construisais quelque chose de vraiment à moi, pas un lieu partagé où je cédais toujours, mais un espace qui n'était qu'à moi. Le même après-midi, j'ai reçu un email de Daniela. Il était long, plein de reproches, mais il y avait aussi un nouveau ton, le désespoir. Elle disait qu'elle ne pouvait pas payer le loyer seule, que l'appartement était invivable sans mes affaires, que Joaquin était parti après 2 jours parce qu'il n'y avait rien de confortable. Elle terminait en me demandant de revenir, qu'on pouvait arranger les choses. L'espace d'une seconde, j'ai hésité. Non pas parce que je voulais retourner avec elle, mais parce qu'une partie de moi avait pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les fois où elle m'avait fait sentir comme un simple locataire, et j'ai supprimé l'email. Les choses se sont envenimées le mercredi. Je travaillais dans mon nouvel appartement quand quelqu'un a sonné à l'interphone. C'était un livreur avec une lettre recommandée. Je l'ai ouverte en m'attendant à une facture, mais c'était une notification légale. Daniela me poursuivait pour appropriation indue de ses biens. J'ai ri, mais j'étais aussi inquiet. J'ai immédiatement appelé Martin. Il a examiné la lettre et a éclaté de rire. « C'est une blague », a-t-il dit. « Elle n'a aucune preuve que ce que tu as pris lui appartient. Envoie-moi les reçus de tout, et cette affaire n'ira nulle part. » Je lui ai tout envoyé, les factures du canapé, de la télé, du paludarium, et même des tableaux. Martin m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais d'être prêt au cas où Daniela ou Monica continueraient leur escalade. Et c'est ce qu'elles ont fait. Le lendemain, Monica est apparue dans mon nouvel immeuble. Je ne sais pas comment elle a obtenu l'adresse, mais elle était là, criant dans le hall comme dans une telenovela. « Lucas, sors tout de suite. Tu ne peux pas faire ça à ma fille. » J'ai appelé le concierge et lui ai demandé de ne pas la laisser monter. J'ai tout filmé depuis ma fenêtre, au cas où. Le soir, j'ai écrit à Martin pour lui raconter. Il m'a suggéré de demander une ordonnance restrictive. Au début, ça me paraissait excessif, mais quand Monica est revenue le lendemain accompagnée de Daniela, j'ai changé d'avis. Daniela n'a pas crié, elle est juste restée à regarder l'immeuble avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. Tristesse, colère, qui sait? Mais ça m'était égal. Je suis allé au commissariat cet après-midi-là et j'ai déposé la demande. L'ordonnance est arrivée 2 jours plus tard, couvrant les 2 femmes. Avec ça, le harcèlement direct a cessé, mais Daniela continuait d'essayer de me contacter par d'autres moyens.
Elle a demandé à des amis communs de m'écrire, de m'appeler, et même à une de ses cousines que je ne connaissais pas. Tous avec le même message, Daniela va mal. Par lui. Mais ma décision était prise. Ce n'était pas seulement à cause de Joaquin ou de l'appartement. C'était à cause de la façon dont je m'étais senti ces derniers mois, invisible, dévalorisé. Je n'allais pas y retourner. Une semaine plus tard, j'étais assis sur mon nouveau canapé, une bière à la main, avec le léger bourdonnement du paludarium en fond sonore. L'appartement prenait forme, mes livres sur les étagères, quelques nouvelles plantes, un tapis que j'avais acheté sur un coup de tête. Je me sentais en paix. Pas une paix parfaite, mais une paix réelle. J'ai parlé avec Pablo, qui m'a raconté que Daniela avait trouvé une colocataire pour l'aider à payer le loyer, mais qu'elle continuait de se plaindre de moi à qui voulait bien l'entendre. Apparemment, Joaquin avait disparu de la circulation après son bref séjour sur le matelas gonflable. Martin m'a appelé quelques jours plus tard. La plainte de Daniela avait été rejetée. Elle n'avait aucune preuve, et les reçus que j'avais présentés étaient irréfutables. Il m'a dit qu'elle n'essaierait probablement plus rien sur le plan légal, mais de rester vigilant. Il m'a aussi suggéré de changer de numéro de téléphone, ce que j'ai fait. C'était comme couper le dernier lien qui me rattachait à elle. Les semaines ont passé et la vie a commencé à redevenir normale. J'ai repris ma routine de travail, je suis sorti avec des amis, j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, bien que j'y aille doucement. Je ne voulais pas répéter les mêmes erreurs. Le paludarium est devenu ma fierté. J'ai ajouté des lumières LED qui faisaient briller les grenouilles. Chaque fois que je le regardais, je me souvenais pourquoi j'avais fait tout ça, parce que je méritais un endroit où je pouvais être moi-même, sans avoir à céder tout le temps. La dernière chose que j'ai su de Daniela, c'était par Pablo, un mois plus tard. Il m'a dit qu'elle avait essayé de me contacter sur les réseaux sociaux, mais comme je l'avais bloquée, elle n'avait pas pu. Il m'a aussi raconté qu'elle avait vendu le matelas gonflable sur une application de seconde main. J'ai ri en l'imaginant écrire l'annonce. J'espère que Joaquin en a profité tant que ça a duré. Maintenant, alors que j'écris ces lignes, je suis sur mon balcon, regardant la ville. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, je ne sens pas que je dois plaire à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Daniela et Monica peuvent continuer à penser que je suis le méchant, ça m'est égal. J'ai mon appartement, mes grenouilles, mon travail et une tranquillité que je n'échangerai pour rien au monde. Parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui vous ramènent à vous-même, et moi, enfin, je suis de retour.